y a des petits bâtards qui sont sur internet matin, midi, soir, là, que je vais dire leur frère. Non, moi je suis pas, il y a une vérité, moi je suis pas dans fait des amitiés et autres. Moi, Yaka est mon ami. Il peut avoir une position, j'ai une position, mais je vais vous dire maintenant ce que je pense. Cette histoire des Libanais là, moi-même je vous demande pardon, fermez vos gueules. Parce que tout ce que vous êtes en train de raconter sur TikTok, aucune autorité ne peut vous prendre au sérieux pour dire on va fermer les frontières aux Libanais dans ce pays. Ça ne peut même pas exister. C'est-à-dire, ni en rêve, ni en magie, ni en technologie, ni en rien. Si vous êtes trop fâché, allez demander aux Burkinabés de rentrer chez eux. Allez demander aux Maliens de rentrer chez eux. Allez les demander. Allez demander aux Français de rentrer chez eux. Un pays où on voit blanc, où on voit peau blanche, c'est un pays qui est sérieux. Ça veut dire que ce pays-là, on peut aller là-bas, il n'y a pas de problème. C'est la preuve de la stabilité de la Côte d'Ivoire. Les Libanais que vous voyez qui viennent massivement, dans votre esprit, quand vous êtes bête, je vais vous expliquer. 1. Création d'usines. 2. Création de richesses. Ils prennent le pays comme ça me fait mal même d'en parler. Puis j'ai l'impression que vous êtes bêtes. Et j'ai l'impression que vous êtes des enfants qu'on doit prendre le soin de parler parce que vous êtes des chômeurs chroniques. Vous voulez développer quoi? Vous êtes devenu Marine Le Pen. Oh non, les étrangers viennent dans notre pays. Aucun étranger ne peut venir dans ton pays pour t'empêcher d'être riche. À moins que toi-même tu sois le plus paresseux de la terre. Vous êtes sur TikTok, matin, midi, sont en train de faire des panels à la con pendant 7 heures de temps. Tandis qu'il y a des femmes qui sont en train de vendre de l'eau. Il y a des hommes qui sont en train de faire le cirage. Il y a des gens qui sont en train de se battre au champ, en train de faire avancer l'économie du pays. Vos imbécilités de panels là, ça fait avancer quel pays? Vos saloperies de panels là, ça fait avancer la Côte d'Ivoire en quoi? C'est parce que vous avez échoué sur le plan scolaire, échoué sur le plan économique, que vous êtes maintenant sur les TikTok en train de raconter la merde. La présence des Libanais qui fuient la guerre dans leur pays, ça change quoi ton temps, ta vie? Quelqu'un fuit la guerre. Vous croyez que les Libanais n'ont pas envie de vivre dans leur pays? Vous croyez que ces gens, ils n'ont pas un pays? C'est parce qu'il y a la guerre. Il y a la première guerre au Liban. C'était la guerre d'abord entre les chrétiens et les musulmans. Ça avait sémé un chaos extraordinaire. Le président Félix Houphouët-Boigny a dit aux Libanais, vous pouvez venir dans mon pays. Ils ont créé des usines, ils ont créé des sociétés, ça a créé de l'emploi. Pendant la CAN, la Coupe d'Afrique des Nations, 10% des supporters qui étaient dans le stade, c'était qui? Les Libanais. Ils ont porté notre équipe, ils ont supporté. C'est-à-dire, les Libanais même ne se reconnaissent même plus comme des Libanais. Ils se considèrent comme des Ivoiriens parce qu'ils ont adopté un pays qui leur a donné une chance. Quand dans un pays, des étrangers se sentent à l'aise, Dieu même que vous êtes des musulmans. Mais attendez, je vois des musulmans qui sont en train de parler, mais je suis dépassé. Nous sommes tous des étrangers, des pèlerins sur cette terre. Parce que nous sommes tous appelés à mourir. Et quand je vais voir aujourd'hui des gens qui vont venir développer une haine, bon, après les Libanais, ça sera qui? Les Burkinabés? Après qui? Les Maliens? Après qui? Les Guinéens? Après qui? Les Camerounais? Donc la Côte d'Ivoire là, quand toi, ton papa est en train de mougou ta maman là, et Dieu avait prévu que toi tu viennes naître en Côte d'Ivoire, c'est un coup de chance qui a permis que tu vas pu naître en Afghanistan, être dans un état de guerre. Lorsque la guerre a frappé en Côte d'Ivoire, je vous rappelle, hein, nous on est aussi étrangers dans des pays. Hein. Et ce que vous êtes en train de dire, ça peut arriver demain en Côte d'Ivoire. Hein. La plupart des pays frontaliers, là, il y a les terroristes. Quand la Côte d'Ivoire, je touche du bois, ça n'arrivera jamais au nom de Jésus. Mais si la Côte d'Ivoire est dans une autre crise, c'est nous, on va sortir de notre pays, non? On va aller où? Les voisins d'à côté, non? C'est là qu'ils vont nous rappeler notre comportement mal élevé vis-à-vis des étrangers. Un pays qui ne respecte pas les étrangers, un pays qui veut se fermer sur lui-même, un pays qui commence à mépriser des étrangers qui viennent être un pays qui est maudit par Dieu. Parce que tous les Libanais qui arrivent ici, là, il y a des Libanais. Moi, mon meilleur ami est Libanais, il s'appelle Khalil. Quand vous prenez la route de, comment on appelle ça, Vallon, il y a un restaurant qu'on appelle restaurant Arc-en-Ciel. Ses enfants, je les ai vus grandir. Khalil est mon ami, on a fait affaire de voitures ensemble. Il achetait des voitures avec moi. Quand je me suis retrouvé en prison, vous savez, la première personne qui m'a amené l'argent, c'est M. Khalil, un Libanais. J'entends des gens qui disent que Camille Mako c'était un vendu. C'est ta maman, c'est ton papa, c'est le vieux pétou de ta maman qui est vendu en bas, enfoiré là. Vous regardez ici là, vous m'avez déjà vu en train de partiser avec des gens. Hassan Ayek là, lui mon ami. Mais vous êtes en train de vous inquiétez par rapport à quoi? Libanais va venir créer quelque chose dans notre pays par rapport à quoi? Si c'est les Libanais qui viennent se comporter mal dans notre pays, quand vous nous regardez, vous regardez les Libanais là, c'est la même chose. Vous avez des beautés qu'on va les donner, mais vous regardez, c'est la même chose. Le temps où les policiers ou bien la gendarmerie protégeait la communauté libanaise ou française ou étrangère contre les Ivoiriens, c'est fini. Hein? Moi, je me suis rendu.
pour faire le visa de l'une de mes partenaires économiques qui arrivait du Cameroun. L'endroit où on fait même les visas, Libanais fait rang. Ils font rang, il n'y a pas de privilège. La Côte d'Ivoire d'avant, ou quand on va pour Blanche, tout le monde commence à dire, ah, hein, c'est fini. Eux-mêmes, ils savent, nous on sait. C'est pas. Que vous regardez, c'est la même chose. Un Libanais venu se comporter mal en Côte d'Ivoire, rouler une voiture comme il roulait avant, vont, et puis il peut ramasser quelqu'un. C'est la même chose. Maintenant, vous parlez d'un Libanais qui a eu à gifler un policier, c'était un Tunisien. Ne confondez pas les choses. En Côte d'Ivoire, il y a les Marocains. Tous les Arabes que vous voyez, je vais vous expliquer qui ils sont. Il y a des Marocains, il y a des Tunisiens, il y a des Égyptiens, et puis Air Égypte. J'ai vu des Égyptiens massifs dedans. Il y a des Libanais, il y a des Palestiniens, il y a des Syriens, il y a des Turcs, et il y a des Juifs. Tous ceux que vous voyez peau blanche, qui ne sont pas français, voici ceux qui sont. Arrêtez de stigmatiser une communauté, ce n'est pas une bénédiction pour notre pays. J'aimerais m'adresser à la communauté libanaise qui est en train de venir en Côte d'Ivoire, ou ceux qui ont envie de venir en Côte d'Ivoire. Ici en Côte d'Ivoire, sur le numéro 1 des réseaux sociaux, venez. Je vous en supplie, venez avec votre argent. Venez avec vos jolies filles. Venez avec tout le pactole que vous avez, on nous attend. Laissez le Liban, venez en Côte d'Ivoire. Un pays où il y a beaucoup de Libanais, c'est un pays béni. Oui, parce que les Libanais, c'est une communauté bénie. C'est des bosseurs, c'est des travailleurs. C'est des gens qui font des restaurants. Et pendant ce temps, des handicapés intellectuels sont sur TikTok. Bande d'enfoirés que vous êtes. Vos mots diables au placable, les chiens là. On vous demande de travailler ce matin, mais vous êtes en train de faire panel. On vous demande de bosser ces panels, vous faites. Moi, Camille Marcos, je suis dans l'immobilier. Je suis en concurrence avec des Libanais. Je suis en train de chercher des partenaires économiques pour venir investir dans mon pays. Des gens fuient la guerre, viennent de votre pays. Ils viennent avec leur argent, leurs milliards, ils vont travailler, ils vont investir, puis seulement on prend les impôts. On met là, hein. Là, on les chasser. Et puis les gars, ils sont nous ici. On est qu'à dire un pays de TikTok, de blogueurs. On est qu'à se respecter, hein. Votre comportement maudit que vous êtes en train d'avoir, on est qu'à se respecter, hein. Quelqu'un n'est qu'à parler encore des Libanais. C'est ta grand-mère, la vieille sorcière au village qui t'empêche de réussir et qui a libéré ta vie. C'est les Libanais qui ont empêché de venir. Il y a 5 millions de Burkinabés en Côte d'Ivoire. Ils n'ont pas empêché l'économie de la Côte d'Ivoire d'avancer. Ils n'ont pas empêché les Ivoiriens de manger. Ils n'ont qu'à être 10 millions de Libanais en Côte d'Ivoire. Moi, ici, près. C'est ça un pays qui avance. Vous croyez que quoi? Nous tous sur la terre, nous sommes des étrangers. Cette terre appartient aux humains. Chaque humain sur la terre doit se sentir chez lui. Parce que nous sommes des humains. Il n'y a pas quelqu'un qui est quelqu'un. Imbécile que vous êtes. Et on parle vous discuter avec les gens. Enfoirés là. Les gens qui ont l'argent parlent vous parler aussi. Les gens qui ont de la matière parlent vous parler aussi. Vous êtes qui vous? C'est quoi ce comportement sauvage là? Un pays où beaucoup d'étrangers vont, c'est la stabilité, c'est la richesse, c'est l'abondance. Pourquoi? Le système touristique et commercial va connaître une flambée extraordinaire. Voilà. Maintenant, au ministre du tourisme, voilà, parce que c'est à lui qu'il faut que je m'adresse. Parce que dans ce pays, il faut qu'on se dise la vérité. Notre système touristique est le système le plus nul. C'est très nul. On a l'impression qu'il n'existe même pas de ministère du tourisme en Côte d'Ivoire. Moi, je suis quitté en Guinée. Chaque année, ils ont ce qu'on appelle des jours touristiques. Où ils demandent à tout le monde d'aller dans une ville pour aller visiter. Nous, on n'a pas ça ici. T'as l'impression que dans ce pays, il n'y a même pas un ministre du tourisme. Le ministère du tourisme est le ministère le plus nul qui existe en Côte d'Ivoire. Il n'y a rien qui est mis en place pour développer le tourisme. Des étrangers arrivent. Non, ils voient même dans son propre pays, ils ne connaissent même pas quels sont les sites touristiques qu'ils doivent aller visiter. Parce qu'on a un ministère du tourisme qui est nul, nul et nul. Voilà. C'est énervant. Tous ces étrangers qui viennent là, il faut créer une foire touristique. Cette année, on est par exemple à Korogo. À Korogo, qu'est-ce qu'on peut voir? Et le maire de Korogo, on mobilise tous les Ivoiriens, les artistes, on va là-bas, on passe le temps. On a le Mont Nemba qui donne sur la Guinée haute. Combien d'Ivoiriens sont allés monter sur le Mont Nemba? Combien d'Ivoiriens connaissent même la cascade? Arrêtez aux conneries là. Les Libanais, non, c'est un vendu, c'est ta maman, ta grand-mère qui est vendue, chien là. Tu sais pas que la présence des étrangers, c'est un bonheur pour un pays. Quand vous regardez les États-Unis, qui a construit les États-Unis? On parle du rêve américain. Tous ceux qui dans les pays se sentent persécutés, se sentent mal, venez aux États-Unis, venez investir, venez réaliser vos rêves. La Côte d'Ivoire doit devenir les États-Unis de l'Afrique. Enfoiré. Parlez encore.